Ouais, je sais, c'est pas vraiment appétissant, mais... Vous allez voir. Aujourd'hui, on va parler d'une boisson qui pétille comme la bonne bière, une alternative à notre bon vieux soda, plus santé, et qui aurait aussi des propriétés médicinales. On va parler du kombucha. Celui que vous connaissez probablement, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent dans les épiceries aujourd'hui. Il est quand même assez populaire, il y a beaucoup de brasseurs qui se sont mis à explorer différentes recettes, des saveurs, des textures. C'est un monde assez fascinant en fait. C'est une boisson qui peut aussi faire penser à la bière par la texture des bulles et d'ailleurs on retrouve des versions houblonnées du kombucha. Celui que vous connaissez probablement un peu moins, c'est la maman kombucha en fait, qui est aussi appelée mère de kombucha et parfois aussi champignon, mais en fait ça n'a rien à voir avec la famille des champignons. La maman kombucha, c'est quoi en fait? En anglais on appelle ça un SCOBY, Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeast. Culture symbiotique de bactéries et levures. C'est l'agent qui va fermenter notre thé noir sucré et nous donner après plusieurs jours de fermentation du kombucha. Comme dans tout produit fermenté issu d'une culture vivante, on retrouve un équilibre symbiotique de micro-organismes qui aurait un effet bénéfique sur notre santé. Pour le cas du kombucha, ça va être un léger tonique qui va renforcer notre système immunitaire et va nous aider aussi notamment au niveau de la digestion. Le kombucha, c'est une boisson que j'aime beaucoup. Au-delà du goût, c'est une boisson qui peut peut-être ne pas convenir à tout le monde, donc ce que je vous dirais, c'est commencer avec des petites quantités et voyez, ça convient à votre corps surtout, c'est lui qui va vous dicter la juste mesure par rapport aux quantités. On va passer maintenant à la pratique, je vais vous montrer comment faire votre kombucha à la maison. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Alors, pour commencer, on va avoir besoin d'une maman kombucha, une maman dans son jus, du sucre de canne bio de préférence, du thé noir en vrac, un assortiment de plantes aromatiques médicinales et du gingembre optionnel pour la deuxième fermentation. Des bouteilles en verre, je recommande surtout celles qui ont un étrier et un jouet en caoutchouc, ça fait vraiment une meilleure étanchéité. Un grand contenant, une jarre en verre, celui-ci fait 4 litres, avec de préférence une grande ouverture. De l'étamine, un tissu, un capuchon qui va respirer, on peut l'attacher avec un élastique. Des filtres pour infuser le thé et la tisane. Et pour terminer, on va avoir besoin de filtres fins et un entonnoir pour l'embouteillage. Pour commencer, on va faire bouillir de l'eau et on va préparer notre mélange de thé. On va infuser dans un bocal d'1 litre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de thé noir. Dans l'exemple ici, je remplace une cuillère de thé par une cuillère de maté. On infuse notre thé ici pendant 3 minutes chrono. Mesurez 3/4 de tasse de sucre ou environ 150 g et versez-le dans la jarre en verre. On versera ensuite le thé noir infusé sur le sucre. Mélangez le tout. Puis on va remplir ici la jarre avec de l'eau filtrée jusqu'à environ 3/4. Une fois le mélange à température ambiante, on va rajouter le starter, la maman et son jus, donc 3 à 500 ml de kombucha. Puis on va remplir la jarre à ras-bord jusqu'au col avec de l'eau. Ici, ça va être le temps de mettre votre étamine ou votre tissu avec un élastique. Vous pourrez écrire la date J+10, ça va vous donner un petit aide-mémoire sur la fin de la première fermentation. On va stocker notre kombucha à l'abri de la lumière dans un placard par exemple, et on va le laisser 10 jours à température ambiante. Une fois la fermentation terminée, on va enlever délicatement la maman et on va la remettre dans un contenant de 500 ml qu'on va remplir de kombucha. Ça va nous servir de starter pour le prochain kombucha qu'on va faire. Vous pouvez réutiliser la maman tout de suite, sinon on va lui donner congé, on va la garder au frigo en attendant. Pour la deuxième fermentation, on va utiliser 500 ml de tisane. Ici, j'utilise de la rose, du houblon et des fleurs de jasmin. Laissez libre cours à votre
imagination, il y a beaucoup de choses à explorer. On peut aussi rajouter en option du gingembre qu'on va couper en petits morceaux. Une fois que la tisane est bien infusée, on peut la laisser quelques heures. On va la rajouter au mélange ici. Pour terminer la deuxième fermentation, remettez l'étamine et laissez reposer dans un endroit à l'abri de la lumière entre 3 et 7 jours. En enlevant l'étamine, vous allez peut-être remarquer qu'une nouvelle maman s'est formée. C'est normal, vous pouvez la récupérer, la nettoyer avec un petit peu d'eau et la remettre dans un contenant avec du kombucha. Versez le kombucha dans un contenant avec un bec verseur. Installez vos filtres et versez délicatement dans les bouteilles. Un 4 litres de kombucha donne habituellement 7 à 8 bouteilles de 500 ml. Refermez vos bouteilles et laissez-les reposer à température ambiante. Entre 7 et 10 jours, votre kombucha devrait devenir pétillant. Après la période de repos, vous pouvez stopper la fermentation en mettant vos bouteilles au frigo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à encourager le Tao du bien-être en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire aussi, ça me fera plaisir de vous lire. On se retrouve aussi sur mon site web, le Tao du bien-être. Je vais vous mettre un lien dans la description où vous pourrez télécharger la recette en PDF. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!